Quand on ne croit pas qu'on est libre, alors on n'est pas libre. C'est ça le plus grand des malheurs. Quand on nous met martel en tête, qu'on s'en sortira jamais, on s'en sortira jamais. Il y a un type, il est revenu à la maison, dans la petite hutte, après de longues pérégrinations, de longs malheurs, et des années de prison. Il a ouvert la porte, et il a dit « Bonsoir, oncle Jean. Cet oncle Jean, c'est une ordure. Il a chaque fois dit à l'enfant « Tu finiras sur l'échafaud, tu finiras sur l'échafaud. » Prévert. Prévert, 2 points. Il a allumé une cigarette, il a étranglé l'oncle Jean, et il a fini sur l'échafaud. L'oncle Grésillard. L'oncle Grésillard, et il a Sur fini l'échafaud à Quimper. sur l'échafaud à Quimper. À Quimper. Évidemment, histoire contraire. Il y avait un petit garçon en classe de 11e, et la maîtresse d'école aimait, comment ça s'appelle, les examens psychotechniques. Comment ça s'appelle? Oui. Une fois par semaine, pour vérifier les progrès des enfants. Il dit, dis-moi, je regardais la feuille, j'y comprenais rien, comme on dit en bon français, piche que dalle. J'en restais muet, prostré devant le papier, j'entendais les autres enfants bouger la feuille, ils bougeaient, moi, je leur dis, une feuille vide. Il m'a regardé d'un regard qui signifiait imbécile. Et j'en ai conclu que j'étais un imbécile. Parce qu'à cet âge-là, un enfant pense de lui-même ce que l'entourage pense de lui. Après, il va à un groupe de réflexion de soi-même, à travers soi-même, sur soi-même, etc. Mais pas à cet âge-là. Donc j'ai pensé que j'étais un imbécile. Et étant un imbécile, mes résultats, c'était des résultats imbéciles. Donc il y avait une harmonie extraordinaire. La maîtresse pense que je suis un imbécile. Je satisfais à ses aspirations en pensant que je suis un imbécile. Et mes résultats sont des résultats d'imbécile. Voilà. Harmonie, et c'est moi qui payais les pots cassés. 11e, 10e idem, 9e idem, 8e, nouvelle maîtresse qui m'a envoyé un message, t'es doué, t'es surdoué. Et depuis ce jour-là, je suis devenu doué. Et j'ai réussi, en tout, et je savais pas pourquoi. Mais c'est impossible, comment je peux avoir 10, 10, 10, 10, puisque je suis un imbécile. Après j'ai trouvé une explication. C'est parce que toujours j'allais me coucher tard. Puis cette année, ma mère, elle en a eu marre. Elle m'a dit, tu vas te coucher tôt. Ça s'est fait à cause de ça. Grâce à cette maîtresse d'école, je suis de ce côté de la table et pas de l'autre côté en balayant la salle. Professeur Stirner, directeur de l'association des psychologues américains. C'est grâce à cette maîtresse. Je l'aimais tellement que je leur ai proposé de se marier avec elle. Mais malheureusement, indépendamment du décalage d'âge pénible, elle était déjà mariée, alors je ne voulais pas l'embarrasser. Donc je ne lui ai pas proposé, à l'âge de 10 ans, de se marier avec elle. Mais elle lui a dit, tu réussiras. Il a réussi. Dans les usines, il y a des accidents d'usine, accidents de travail. Pénible, difficile, les gens sont blessés, morts, et il y a des pertes d'argent pour l'usine. Alors il y a des recherches psychologiques. Quels sont les groupes d'ouvriers qui sont les plus susceptibles d'accidents de travail? Réponse, ceux qui pensent qu'ils auront un accident de travail. Puisqu'il n'importe comment il doit avoir un accident de travail, alors mieux vaut l'avoir le plus vite possible, puis s'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle la parabole du pot cassé. Il n'y a plus d'eau à boire. Alors la petite fille dit, je prends la cruche, je vais à la source. Tu veux casser la cruche?
Casse la cruche. Hier, t'as cassé une cruche. Avant-hier, t'as cassé 2 cruches. Tu veux casser encore une cruche? Va casser une cruche. Je la casserai pas. Mais si, tu la casseras, la cruche. Va à la source. Casser la cruche. Elle revient pas. On ouvre la porte. Elle est à la main. Les débris de cruche. Vous voyez, selon l'ancienneté de cette histoire, que c'est un vieux problème.